Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le journal à la con de Blast. L'image du jour, c'est cette déclaration pour le moins énigmatique du ministre de l'Intérieur. Une victoire du Rassemblement national aux élections régionales serait une marque satanique. Déclaration que personne n'a vraiment comprise. Pour nous éclairer, je me tourne donc vers notre expert en sciences occultes. Bonjour Aude. Bonjour monsieur. Alors selon vous, quelle serait une marque satanique ? Des iguales. Merci. Ministère de l'Intérieur toujours, le Conseil d'État a annulé le schéma national du maintien de l'ordre. La technique des NAS est désormais illégale, tandis que les libertés d'informer se voient renforcées. Ouais, du coup, pour passer quand même, ils vont juste réajuster un peu le texte. Ah bon ? Bah oui, c'est le mot NAS qui fait peur. Mais je sais pas, si on présente ça comme un jeu plutôt. Un jeu ? Bah ouais, je sais pas, par exemple, un ballon prisonnier. Voilà, il y a deux camps, voilà, on se tire dessus, on essaye de se toucher. Voilà. Comme une sorte de LBD prisonnier, quoi. Ah, pas bête, LBD prisonnier. C'est ludique, c'est ludique. Ça reste violent, non ? Bah après, voilà, vous jouez sur les mots, là. On peut faire un chat perché aussi. Un, deux, pan Ah, mais j'étais perché. Non, mais après, faut attendre que le jeu se mette en place, quoi. C'est ça. Oui, il faut que chacun trouve ses marques, quoi. Ouais. Bah, tant que c'est pas des iguales. Arrêtez avec des iguales, Patrick, on va avoir un procès. Un procès ? Bah oui. Mais pourquoi ça appartient à BHL aussi, des iguales ? Mali, le président de la République a annoncé hier la fin de l'opération Barkhane. Enfin, selon la ministre des Armées, Florence Parly, c'est plutôt la fin d'une certaine approche de l'opération Barkhane. Écoutez, le mieux, pour être très précis, c'est de lui demander directement. Vas-y, ma Flo. Oui, alors, soyons précis. L'armée française va se retirer, c'est le début d'une transformation d'une certaine approche partielle de l'opération Barkhane, qui vise à transférer les compétences, y compris européennes, d'une approche antiterroriste complète et globale, vers des partenaires locaux formés et appuyés par nos forces armées partiellement en présentiel sur place et en distanciel dans nos régions, car elles ont du talent. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Oh la vache ! J'ai pas saigné du nez, là. Non, c'est pourtant très clair, Patrick. Ah bon ? Ils vont réorganiser la lutte antiterroriste en 3 points. Retardement, désorganisation, confusion. C'est-à-dire ? Ils vont créer une brigade d'infiltration de cellules terroristes pour leur voler des chaussures. Les chaussures ? Une chaussure sur 2 plus exactement. C'est-à-dire ? Le terroriste, il prépare son attentat. Ouais. Il va le matin, il cherche sa chaussure. Où quelle est Il trouve ma plus la chaussure chaussure, donc il est déstabilisé. Donc ça le retarde. Voilà. Donc ensuite, on le désorganise. Qui en lui volant son agenda ? Oh, c'est pas sympa. Qui en retournant un panneau de signalisation ? C'est-à-dire ? Il pense qu'il va à Ouagadougou et en fait il se retrouve à Courbevoie. 40 km de... Ah ouais, carrément. Donc retardement, désorganisation, confusion. D'accord. Et on les attrape pas, les terroristes, du coup ? Alors si, mais ça gigote, un terroriste. Oui. Qu'est-ce que ça gigote, un terroriste ? Nous, avec mon beau-frère, un week-end, on avait attrapé un terroriste, comme ça, dans les 14-15 kilos. Et ça gigote. Ah, j'ai encore des courbatures. Belle bête. Ah, merci. Oui. Quand il gigote trop, vous savez ce qu'on fait, Patrick ? Non ? On les maintient avec les bras, Ah oui ? très fort, Ah oui, très fort. et puis câlin. Oh. Oui, pour leur donner de l'amour. Parce que l'amour sauve, Patrick. Eh oui. Mais qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Des iguales ? Balavoine. Ah merde ! Ah, je savais qu'il y avait un piège. Eh oui. Chaque fois. Terrorisme toujours, avec cet attentat contre le président de la République victime d'une gifle monumentale. Patrick. Minimisons. Roland Garros avec ce coup droit magistral encaissé par Emmanuel Macron. Le président, dans sa grande mansuétude, a déclaré qu'il n'avait pas souhaité déposer plainte. Ce qui est plutôt étonnant quand on sait que la justice est faite pour ça. Oui, mais bon, quand il voit qu'il y a des femmes qui viennent au commissariat 5, 6, 10 fois déposer plainte contre les coups de leur conjoint, puis qu'il se passe rien, au bout d'un moment, il a compris que ça servait à rien. Vous savez, on dirait pas comme ça, mais il est pas plus con qu'un autre. Et oui, mais là, pourtant, la justice s'en est saisie tout de suite. L'agresseur a pris 4 mois ferme. Ça, c'est un coup de bol, Aude. Voilà, le dossier devait être au-dessus de la pile, c'est tout. Ah, et le dossier de Benalla, il doit être en dessous de la pile alors. Ouais. Pas de bol, hein. Oh, c'est pas de bol. Vous inquiétez pas, Patrick. C'est comme les égouts, ça finit toujours par remonter. C'est la fin de ce journal qui, contre toute attente, ne vous a pas plus mal informé qu'ailleurs. Bah non, finalement. Merci de nous avoir suivis. C'était Aude Goni-Goubert. Et Patrick Chanfray. Et surtout, n'oubliez pas que ce week-end, il fait beau. Les terrasses sont ouvertes et c'est le début de l'Euro de football. Donc, soyez heureux. C'est un ordre. Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. À lundi. Bon, et ben voilà. On va en terrasse ?
Moi, je suis pas soleil. C'est vrai? Hmm. Mais alors, qu'est-ce que vous faites en terrasse? Bah, je regarde le foot. Ah bah oui, vous êtes plus foot. Et voilà. Je suis Mais vous plus êtes foot. bien boisson alcoolisé comme ça. Ah, Ouais. vous me connaissez si bien, Bah Patrick. oui. Vous êtes foot, vous? Je suis foot de vous, Aude. Oh. Allez, viens, je te paye un canon.